Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo. Tout simplement je vais me faire un glam pour aller absolument nulle part. J'ai juste envie de me faire un glam, voilà, tout simplement. Écoutez, je vais arrêter de parler pour un dire, je vais commencer la vidéo tout de suite maintenant. Honnêtement j'ai pas envie de parler, j'ai envie de faire un glam et j'ai envie de vous le montrer en vidéo. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Bon déjà on va commencer par alors j'allais dire les sourcils, pas du tout parce que les sourcils sont donc déjà faits, donc voilà. Comme d'hab moi c'est Got2b et les Lift and Snatch de chez NYX, j'arrive. Voilà. Ensuite, on va venir passer au primer. Donc du coup, j'utilise la Face Glue, donc toujours de chez NYX. Voilà, primer hydratant qui fait très bien son travail, qui plus est aussi agrippant. Bon alors moi personnellement, le truc de grip, machin, tout ça, la pâte à couffin, c'est pas, moi je m'en fous, hein, voilà. En fait, j'ai envie de dire, c'est tant que le primer m'apporte une touche oui, enfin, c'est une touche de skincare en plus, moi ça me va. Hein. Ensuite, on va passer au correcteur de couleur, donc qui n'est autre que le Huda Beauty, donc le Pink Pomelo, donc c'est vraiment le correcteur un peu pêche pour venir corriger donc les cernes. Moi personnellement la Pink Pomelo elle me va très très bien. Malheureusement qu'il faut que je m'en mette la tonne parce que putain les cernes que je me paye mon gars, maman. Et je vais venir estomper à l'éponge. J'en profite, j'en mets même aussi sur la paupière supérieure. Voilà. Ensuite je vais venir mettre mon fond de teint donc qui n'est autre que la Light Reflecting Foundation de chez NARS. Je l'ai en teinte Deauville, voilà. Donc il faut bien le secouer parce qu'il est très très liquide. Et je vais d'abord commencer par prendre deux pompes, même si en vrai les pompes sur ce fond de teint elles sont vraiment toutes petites, hein. Je veux dire regardez, voilà quoi, ça distribue très peu de produits. Mais après le produit est très bien donc j'ai envie de dire, pas que je m'en fiche mais bon voilà. Et je vais venir appliquer ça avec mon pinceau 06 de chez Sephora Collection. Alors du coup moi j'ai l'ancienne édition donc c'est avec le manche doré comme ça. Maintenant c'est des manches noires tout simple donc voilà. Et du coup je vais venir appliquer mon fond de teint, voilà. Ouais voilà, c'est ça le problème, c'est que voilà j'ai fait les deux pompes, et comment vous dire que j'en ai déjà plus, hein, voilà, et j'ai même pas fait on va dire la moitié de mon visage, il me reste encore tout le front quoi, bon, pas ouf. J'ai rajouté deux pompes en plus donc voilà. Des fois en fait c'est selon la fluidité du produit, hein, tout simplement qu'il va falloir prendre du produit en plus ou pas. En l'occurrence sur le NARS, vu qu'on est sur un truc qui est vachement liquide, c'est vrai qu'effectivement moi je sais que pour avoir ce qui moi personnellement me convient en termes de couvrance on va dire, faut que j'y aille au moins deux fois quoi. Enfin, deux fois, 4 pompes du coup. Alors que des fois avec d'autres fonds de teint, j'ai juste besoin de 2 à 3 pompes, c'est largement suffisant. Parce que ce sont des textures beaucoup plus épaisses. Tandis que là, on est vraiment sur un fond de teint liquido-liquide. On va rester un petit peu chez NARS, je vais mettre encore du correcteur, hein, parce que là, j'ai des imperfections, elles sont beaucoup trop visibles. Et clairement, c'est pas ce qu'on veut quoi. Voilà. Et je vais juste repasser vite fait avec mon pinceau pour que ça se fonde totalement. Autant ça enlèvera pas le relief de l'imperfection, mais ça le camoufle quand même plutôt bien. Je trouve que quand même le Light Reflecting de chez NARS il unifie pas mal. Le truc c'est que en fait si vous voulez vraiment de la couvrance maximum, c'est pas celui-là que je vais vous conseiller. Après moi NARS en vrai je connais pas tant la marque que ça. Genre moi je sais que par exemple bon bah voilà moi j'utilise plutôt le Light Reflecting de chez NARS. Enfin le Light Reflecting Foundation parce que déjà niveau texture en fait c'est plus adapté pour moi parce que je vais pas vous mentir. Moi quand je vois le soft matte justement de chez NARS, bah voilà c'est dans le titre, hein, il est mat. Moi perso je préfère régler ma matité avec ma poudre, choisir et puis voilà quoi. Bon je pense qu'on est pas mal niveau correction et unification du teint donc en vrai on va continuer. Je vais passer à tout ce qui est contour et blush du coup avec ma Curve Case de chez Made by Mitchell. Je vais commencer déjà avec le contour donc je vais venir prendre la teinte juste ici, donc la teinte Holoder et venir placer là où je vais mettre mon contouring habituellement. Hop, je vais m'en mettre aussi au niveau du front. Et pour le contour du nez, je vais changer de pinceau, je vais venir prendre le B04 de chez Spectrum et encore une fois je vais continuer avec Holoder. Ensuite, je vais venir prendre pour le blush. Alors déjà, je vais prendre un autre pinceau. En vrai, j'ai envie de tenter celui de Huda, là, le cheek, le Face and Cheek Color. Et je vais prendre la teinte Natural de la palette. Alors, par contre, vu que c'est un blush, on y va très doucement parce que c'est très pigmenté. Genre là, pour vous faire une idée, j'ai trempé le pinceau une fois. Hein, voilà. Et je vais quand même tapoter dans le capuchon de la palette. Et regardez-moi ça, comment c'est intense, comment c'est beau surtout aussi. En vrai ce pinceau il est top, franchement depuis que je l'ai essayé, il est génial. Parce qu'en fait il épouse parfaitement bien le haut de la pommette pour venir un peu bien blucher tout ça. C'est superbe, franchement au top. Je vais reprendre ce qu'il y a dans le restant du capuchon là. Hop, je vais faire l'autre jour avec. Hop, je reprends, allez une fois, encore une fois, capuchon. Voilà. Ça on équilibre bien sur les deux. Ce que je vais faire c'est que je vais pas tout de suite fermer ma palette. Je vais la laisser comme ça. On va passer... alors ah merde j'ai pas mis de bronzer. Je crois que je vais en mettre un peu mais genre vraiment un peu histoire de dire que j'en ai mis. Hein. Je viens prendre la teinte juste ici. Donc c'est la plus foncée de la palette. Shady Business. Je vais prendre un pinceau comme ça, pâte de chat. Hop. Je vais prélever une fois donc la matière. Je vais venir taper dans le capuchon comme d'hab. Hein. En fait c'est grave une palette de mélange truc. Et on va mettre un peu ici bas
sur la pommette. Voilà, comme ça. On va mettre aussi au niveau du front. Et bien évidemment, on fait pareil sur l'autre joue. En fait, c'est pour pas qu'il y ait une démarcation non plus de fou malade avec le contour. Encore une fois aussi, c'est pour bronzer le front quand même. Donc je rattrape un peu avec mon pinceau fond de teint. Je vais juste revenir un peu avec le blush, que j'ai quand même envie que le blush se voit. Et ensuite, on va donc pouvoir passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, House Labs, comme d'hab, hein. Je pense que à force, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ici on est gaga de House Labs. Et donc je vais m'en mettre là où j'en irai, enfin là où j'irai en mettre habituellement, donc c'est-à-dire ici, là un petit peu pour faire l'effet lifté, tu vois. Et je vais en mettre un peu sur le coin du nez, comme ça en fait ça va me permettre déjà de pré-recouper le contouring. Hop, alors oui j'ai recouvert mon piercing, mais écoutez, ça, on se démerdera après, vous inquiétez pas. On va mettre un peu sur l'arête du nez, voilà. Vraiment je vous ai dit aujourd'hui c'est du full glam, hein. Enfin pas forcément full glam, je dirais peut-être plus full face qu'autre chose. Et je pense que je vais déjà commencer à estomper donc le petit pinceau comme ça, et faire donc les côtés du nez, et j'hésite pas s'il faut je repasse avec le pinceau qui m'a servi pour le contouring du nez bien sûr. Je fais bien sur tous les arêtes comme ça, voilà. C'est pas là. Alors là comme ça vous vous dites ouais c'est un petit peu bizarre, mais après on repassera quand même et vous allez voir ça va être bien. Et ensuite pour le reste de l'anti-cerne, alors attends je vais bien en mettre un peu ici. Hop, c'est juste en fait vraiment histoire de dire qu'on a repassé un peu au niveau du front, parce que j'ai l'impression des fois que le bronzer va un petit peu trop haut sur le centre, et en fait j'ai pas envie de, enfin, on va dire un petit peu c'est pour highlighter, mais honnêtement c'est pas grave. Voilà. D'ailleurs pour ça qu'on va l'estomper tout de suite, donc du coup je prends mon éponge et je vais repasser sur mon front, et enfin on finit avec les cernes. Voilà. Et donc là du coup notre blush est un petit peu parti, on reprend le pinceau avec, on repasse. En fait on va chercher surtout à fusionner les deux matières. C'est pour ça que je n'ai pas immédiatement refermé ma palette, parce qu'en fait il me reste encore du produit sur mon capuchon. Comme ça je le fais bien rentrer dans le pinceau. Et voilà, comme ça. On passe un coup de bronzer. Et ici on repasse le contour. Voilà. Et par contre pour le contouring au niveau des joues, je pense que je vais quand même passer un coup de concealer ou quelque chose comme ça. Alors on n'a pas encore fini avec la palette Mitchell, hein. Vous allez voir, on va l'utiliser pour autre chose après. Je pense que je vais peut-être reprendre 2-3 ponts de mon fond de teint. Comme ça en fait ça va me permettre de bien recouper. Et je suis en train de me dire, je crois que je vais prendre un pinceau plat. Alors j'ai ce pinceau plat justement de chez Yves Saint Laurent, donc je pense qu'on va venir l'utiliser. Donc ce que je fais c'est que je prends la matière en fait, je vais bien faire rentrer le maximum de matière dans le truc. Et ce qu'on va faire, hop, voilà, tout simplement. Putain l'astuce elle est toute con, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Donc là je refais pareil, encore une fois, je viens bien rentrer la matière au maximum dans mon pinceau, et voilà. J'adore, mais l'astuce c'est du génie. Enfin pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à ce truc de venir recouper avec le pinceau plat. C'est formidable. L'astuce est géniale. Je vais surtout terminer au niveau du nez. Donc hop, on repasse bien comme ça. Limite je vais passer un petit coup d'éponge pour que ce soit quand même un peu moins arche. Même ici sur les côtés. Voilà. Pas mal. Mignon, mimi. On met un petit peu aussi au niveau du menton, ce que j'ai oublié. Pas mal là, comme ça, on en est bien là. On est même plutôt bien, ouais. Ok, donc dernier coup d'éponge au niveau de l'anti-cerne. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va venir poudrer le visage. Parce que là, nous sommes le visant, hein, des petits loukoums finalement. Je suis quand même tenté de remettre un coup d'anti-cerne. Parce que, donc, poudrer avec ma poudre Ouda, donc la pancake, hein, tout simplement, la classico-classique. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais pas me casser la tête. Hop, je vais en secouer un peu dans mon capuchon. Et du coup, j'en prélève donc dans mon capuchon. Je mets l'excédent sur le dos de ma main. Et là, je vais pas chercher. Je vais m'en mettre au niveau de l'anti-cerne, parce que c'est surtout cette zone-là qui va bouger en premier. Voilà, donc je descends déjà sur les arêtes du nez. On monte déjà sur la zone T aussi. Et on va déjà commencer à venir poudre le reste du teint avec. Donc on fait vraiment pas un baking, hein. On cherche juste à poudrer. Hein. Hop, le dernier coup au pinceau. Et donc je vous avais dit qu'on n'avait pas totalement fini avec notre petit blush. Juste on reprend juste une fois, vraiment une fois. Encore une fois, on prend le capuchon, on va venir tapoter dans la palette. Bien faire rentrer le produit. Et on va juste en déposer légèrement par-dessus la poudre. Ça va pas venir enlever ou quoi machin, hein. C'est juste en fait c'est vraiment pour ramener un peu de couleur. Ouais, si j'avais eu la version précédente de la palette, je l'aurais mis par-dessus. Et peut-être juste au niveau des joues, je vais me faire un peu de baking. Donc je reprends ma poudre, ma houppette. J'essaie d'en prendre quand même pas mal. Et on est sur le retour de la barbe du Père Noël. Quand même, je vais en faire un petit peu au niveau du nez. Et j'ai envie de dire pendant que ça cuit, je vais aller boire de l'eau. Hein. Écoutez, allez boire de l'eau. Allez boire de l'eau. Je rigole pas, hein. Allez boire un verre d'eau.
Et donc, une fois le verre d'eau avalé, j'espère que vous êtes allé boire votre verre d'eau. On va enlever le petit excédent de peau. Voilà. Et voilà, on est plutôt bien, on est content. Ensuite, je vais me foutre un coup de spray fixant, donc c'est le biface, hein, voilà. Ça va surtout pour venir fondre les matières, enlever l'effet poudreux, avoir un teint très mignon, quoi, tu vois. Et on va passer donc à l'highlighter. On va prendre le Peach Quartz de chez Haus Labs. Voilà. Et je vais le mettre là où j'irai mettre mon highlighter habituellement. Voilà. En vrai, j'aime bien remettre la dose parce que voilà, je suis gourmand. Hein. En plus, là, on dit aujourd'hui on fait glam. Si on fait du glam, faut que ça se voit. Au niveau du front aussi. Voilà. Et encore une fois, un coup de préfixe. On va venir s'attaquer aux yeux, donc pour les yeux déjà je vais mettre ma base à paupières de chez Beauty Bay. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on va utiliser une palette de Beauty Bay juste après. Et donc je vais venir estomper la base avec un petit pinceau plat de chez NYX. Et donc aujourd'hui on va utiliser donc la Neutral de chez Beauty Bay. Je vous avais fait une vidéo entière à ce sujet quand elle était sortie, je vous le mettrai juste ici. Écoutez, on va surtout l'utiliser pour les mats parce que pour les fards irisés, j'ai prévu une autre palette, voilà. Donc déjà on va commencer par le fard beige juste ici qui s'appelle Twig. Non, Bone, n'importe quoi j'ai inversé, c'est le fard Bone, donc Bone comme les os, voilà, l'ossature, la colonne vertébrale, j'en sais rien quoi. Alors... je vais pas me casser la tête, je prends ça avec un pinceau assez gros, on va dire. Et je me le mets sur toute l'arcade sourcilière. En fait, on cherche surtout à poudrer l'arcade. Hein. Franchement, c'est pas pour autre chose hein, qu'on l'utilise là. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Canyon juste ici. En fait, je vais venir l'appliquer déjà assez largement dans le creux de paupière. En fait, c'est surtout pour venir déjà commencer le dégradé, on va dire. Surtout, en fait, c'est plus de manière fondue que je vais la poser. En fait, c'est pour... déjà commencer à creuser donc le creux, parce qu'après je vais mettre une autre teinte, et plus c'est un peu aussi pour continuer le contouring on va dire, que je trouve que la teinte quand même... En fait vous savez quoi carrément, ah oui je vais faire ça en fait, je vais descendre en fait le fard dans le contour, comme ça en fait, ça va faire la jointure, voilà comme ça, ça le fait hein, ça le fait, en fait ça joint l'œil véritablement, et donc je le fais avec un pinceau un petit peu estompeur, un petit hein, franchement, c'est plus pour... voilà, vraiment, en fait, commencer un petit peu à ombrer, tout en gardant un petit peu l'esprit, on va dire, fumé du Bone que j'ai mis juste avant. Et donc, je vais faire pareil, bien sûr, sur l'autre œil. Donc, pareil, encore une fois, je descends sur le contour du nez pour venir faire la jointure. Et je vais même commencer déjà à le descendre un peu sur le coin externe. Donc, je suis plus en oblique. C'est déjà pour commencer à ombrer, hein. Franchement. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Pécane juste ici. Et du coup, je vais me le poser en coin externe. Et qui plus est, je vais le remonter dans mon creux de paupière. Pour du coup avoir un petit peu un fondu un peu voilà, sympa quoi. Donc là que nous en sommes rendus, on va passer un peu au ras de cils inférieur. Alors pourquoi c'est toujours plus pointu là, je ne sais pas, mais bon bref. On va passer au ras de cils inférieur, honnêtement on va pas se compliquer la vie. Je pense que, histoire de un peu venir foncer, sans pour autant que ça soit trop... voilà, je pense que soit je reprends Canyon, donc juste ici, ou soit là je reprends Dusk. Je sais pas, parce qu'en fait il y en a un qui est quand même assez froid. Ouais, bah je pense, ouais non je pense honnêtement. En fait Dusk est du coup en bas. Et Canyon est en haut, je pense qu'en termes d'intensité, en vrai, non, Dusk il est pas mal, je vais mettre Dusk du coup pour le ras de cils inférieur, et voilà, je pense que j'estomperai après avec un beige, hein, non, je vais pas me casser la tête. Donc je vais prendre ça avec un pinceau double embout de chez Anastasia, donc c'est les double embout qui étaient dans les palettes avant, et je vais me le mettre au ras de cils, en espérant qu'il marque. Oui bon, niveau intensité on repasse ça. Je vais prendre Canyon, hein, voilà, donc je vais reprendre Canyon, qui déjà marque un peu plus. Et en fait surtout je vais venir tapoter donc mon fard. Et donc je vais retourner mon petit pinceau de blanc et je vais venir prendre donc Dusk. Hein, je vais absolument le mettre, hein, celui-là visiblement faut croire. Et venir estomper donc du coup le Canyon mais au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Voilà, c'est très mimi. Pour la Neutral de chez Beauty Bay, on en a fini. Et ensuite, alors vous vous doutez que moi je dis je fais un make-up glam. Forcément le glam va avoir un petit twist. Hein. La palette Isamaya.
Non mais cette palette c'est la palette de ma vie, hein, je pense, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, tu veux un fard, tu l'as. Franchement, je pense... je veux dire, tu veux un reflet en particulier, tu l'as quoi. Donc honnêtement, on va pas se casser la tête, on va l'utiliser aujourd'hui. Voilà. Alors je pense que je vais utiliser du coup ce fard là, donc juste ici. Si je ne me trompe pas, c'est le Felish. Et je vais m'appliquer ça. Alors je vais d'abord essayer de l'appliquer au pinceau, surtout donc je vais prendre un autre double embout de chez Anastasia. Je viens prélever le fard et je vais voir si... ça passe, ouais. Ça passe bien, ouais. En fait, c'est vraiment bronze avec des nacres dorées. Sublimissime. Alors après, c'est vrai que là, on est plus sur un fard quand même chaud. Tandis que la neutrale, si vous voulez, elle est neutre déjà non seulement. Surtout, elle est quand même assez froide. Enfin, je veux dire, c'est vachement des roses, des beiges, tout ça. Donc voilà. Et je trouve que quand même, là, ça se marie plutôt bien. Bon, du coup, je mets ça un peu sur le centre de ma paupière. Voilà, comme ça. C'est mimi, c'est sympa. Et ensuite, vu que j'ai envie de ramener du peps quand même. Alors après, la Isamaya, c'est pas non plus la plus chaude des palettes que j'ai. Mais clairement, les fards, ils sont quand même vachement froids. Enfin, je veux dire, c'est des teintes industrielles, quoi. On a vachement du bleu, on a vachement des gris, on a du vert. Enfin, franchement, il y a à boire et à manger dans cette palette, concrètement. Bon, moi, j'adore, hein, mais disons que, voilà, après, en termes de fards, c'est vrai que c'est pas les plus froids que j'ai, ni les plus chauds même. C'est vraiment des teintes genre grises, quoi. Alors, j'ai pas envie de mettre le rouge. Lui, il va être trop froid. Je me tâtonne à mettre celui-là. Il y aura un petit peu des nacres vertes dedans, donc en vrai ça pourrait le faire. Donc on va essayer. C'est le fard Sweat, si je me trompe pas, donc Sweat comme la transpiration. Voilà. Et... oh bah ça l'a fait. Oh, bon, ça le fait. Ah, ça le fait de fou. Ça le fait de fou, mais du coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire? En fait, petit reflet vert. Je vous avais dit, on allait faire du glam, mais on n'allait pas faire du glam traditionnel ici. Hein. Non, ma belle, c'est pas la bonne chaîne. Hein. Vous êtes trompé de chaîne hein, si vous attendiez un glam traditionnel. Et hop, voilà, comme ça. Alors en vrai, ça se prélève quand même au pinceau, hein, du coup, les fards Isamaya, mais franchement, je vous avoue, je pense que au doigt, je me serais peut-être un petit peu mieux débrouillé et j'aurais eu un meilleur rendu. Donc hop, encore une fois, je précise mon Sweat. Donc le Sweat, il est quand même assez sec par rapport à celui que j'ai mis avant. J'ai oublié son nom, c'est super, parce qu'en fait, tous les noms sont au dos de la palette, donc c'est pas trop pratique. Comparé à Fetish, hop, c'est mimi, c'est mignon. Je vais juste prendre le côté estompeur, on fondrait les deux. Et alors là, je vais prendre un autre pinceau plat et je me tâtonne à ajouter du coup le fard juste ici. Ça va être donc, si je ne me trompe pas, le Brass. Non, pas le... c'est pas du tout le Brass. Le Motor, je crois que c'est ça, le Motor juste ici. Et en fait, je vais juste venir poser ça un peu en topper pour rajouter un peu de la paillette. Que je sais que celui-là, en fait, il est assez transparent. Il peut s'utiliser par-dessus d'autres fards pour pimper et rajouter un peu de paillettasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, déjà quand même c'est plus brillant du côté où j'ai mis donc le fard en question, voilà j'ai oublié le nom, hein, super, vraiment une mémoire ici à court terme tapeur. Et alors en fait c'est juste un petit peu en topper pour en fait un petit peu donner un effet mouillé je trouve personnellement, c'est très beau. Et je pense que je vais peut-être revenir dans la neutral parce qu'en vrai ici, alors c'est foncé comme moi j'aime, mais je pense que je devrais quand même un petit peu plus foncer pour quand même ramener du contraste. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma neutral et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre la teinte juste à côté, je vais prendre laser, donc cuir moustache. Hop, je prends le même pinceau et en vrai, juste histoire de fondre, et de foncer un petit peu aussi le coin externe. Je vais mettre du coup ça en coin externe. Voilà, hop, c'est parfait. Et on remonte un peu dans le coin, enfin dans le creux de paupière, là comme ça. Oh bah c'est parfait, c'est génial. Hop, voilà. Alors par contre j'ai voilà les chutes, donc hop, voilà avec mon pinceau, voilà. C'est très mimi, j'aime beaucoup, franchement, tu vois, j'aurais pas misé dessus. Et pourtant, voilà, de toute façon c'est un globe où je me fais plaisir, hein, vraiment. Alors, vous vous doutez bien, si vous me suivez déjà depuis un moment, crayon noir, parce que ici, crayon noir c'est une religion. Hein. Donc quand je dis crayon noir, c'est crayon noir en muqueuse, hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça vous change complètement un look, donc oui, crayon noir. Ensuite, pour le mascara, je vais mettre l'Excentrico de chez Armani, parce que j'avais envie, tout simplement, voilà. Franchement, on dirait pas comme ça, mais alors la brosse, elle est trop bien, elle est géniale, enfin franchement, j'aime trop. Et je l'avais eu gratuitement, alors par contre, je sais qu'ils en ont sorti un autre, là, il y a pas longtemps. C'est pas du tout celui-là que j'ai reçu, hein. C'est pas du tout le nouveau, là, je crois que c'est un vieux modèle, genre, on va dire. Mais franchement, il est grave cool, tu vois. Le genre de mascara, tu mises pas énormément dessus, et pourtant, il est vachement bien. En fait, je trouve que surtout, il donne vachement de volume, mais il reste quand même très noir, donc en fait, ça va vraiment... glamouriser le truc au max quoi, donc voilà. Enfin, je veux dire quand même, on voit une sacrée bonne différence hein. Enfin, je veux dire à un moment donné quand même, un mascara et un crayon noir, je trouve que ça change quand même pas mal dans un look. Donc voilà pour les yeux. Pour les lèvres, je vais venir mettre du coup Stone de chez MAC. Trust the process. Vraiment trust the process. Et ensuite, en rouge à lèvres, je vais venir prendre le Viva Planet, exactement. Le Viva Planet, du coup, de chez MAC. Et je vais venir le mettre donc sur mes lèvres, ça me paraît assez logique.
En fait, j'avais déjà fait ce combo l'autre jour du coup avec Grège, donc de chez MAC. Sauf qu'en fait, si vous voulez, Stone, il est plus doux que Grège. Grège, c'est vraiment, il est gris quoi, tu vois, clairement. Tandis que là, on est vraiment sur un violet très foncé, tu vois, genre très gris finalement. Et en fait, c'est vraiment pour la définition. Ce crayon est parfait. C'est pour ça que Miss Megan Robinson sur TikTok dit Stone for Definition. Et voilà. Petit combo bien sympathique. Et du coup, voici pour le look final. Donc voilà, globalement, là j'ai dit full face. Hein, aujourd'hui, là, plus full face que moi, vous pouvez pas trouver. Enfin, si, sûrement. Mais je veux dire, là, moi, c'est le maximum de la full face que je peux attendre maintenant en séjour de maquillage, hein, tout simplement. Genre maintenant, des fois, je me casse pas la tête, je fais juste du bronzer, je fais même plus de contouring tant que ça. Là, je sais pas, j'avais envie. J'ai vas-y, on va faire le full package, quoi. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.